Kanye West a dit dans une de ses chansons: tu ferais mieux d'avoir une stratégie ou tu finiras par devenir une statistique. De quelle statistique parle-t-on? Il y a des cases dans lesquelles on aime être rangé, d'autres moins. Par exemple, les personnes issues des quartiers sont des racailles. Les Noirs sont bons en sport. Les Asiatiques sont bons en sciences. Il y a aussi des faits auxquels on a du mal à échapper. En France, il faudrait 6 générations pour qu'une famille sorte de la pauvreté, soit 180 années pour atteindre le revenu moyen. Si vous venez d'un quartier dit prioritaire, vous avez plus de chances d'être orienté vers une filière professionnelle. La vie est faite de cases, le tout étant de les connaître, de les reconnaître et autant que possible de faire le nécessaire pour se retrouver dans celle de notre choix et non dans celle que la société veut nous imposer. Dans ce podcast, j'irai à la rencontre de personnes inspirantes, de personnes hors normes qui, chacune à leur manière, ont su défier les statistiques et sortir des cases dont elles auraient dû faire partie à l'origine. Vous entendrez des récits synonymes de réussite pour beaucoup, qui n'ont pas la prétention de s'ériger en but ultime, mais qui ont pour seul objectif d'élever le niveau de nos ambitions. Je m'appelle Malika et vous êtes sur Hors Normes, le podcast. Aurélia et moi sommes de retour pour la deuxième partie de ce premier épisode. Dans cette partie, nous reviendrons sur l'expérience d'Aurélia en école de commerce, ses expériences à l'étranger et bien sûr sur sa carrière en général et ses débuts dans l'entrepreneuriat. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite à faire la connaissance d'Aurélia à travers l'épisode précédent. Bonne écoute! Du coup, j'étais comme une outsider. J'ai vraiment eu du mal à être à fond. Ce qui a été bien, c'est que j'ai pris chinois comme troisième langue. Et il fallait être bon en langue pour le faire. Donc, j'ai pu le faire. Et du coup, prenant chinois, il fallait faire un stage à l'étranger. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas aller en Chine en fait. Et il fallait absolument, de toute façon, que j'ai un CV qui puisse se démarquer des autres. Oui. À l'époque, tout le monde, en stage à l'étranger, allait soit à Londres, si vraiment, voilà, tu trouves pas, tu vas à Londres, ou sinon, ils allaient aux États-Unis. Et je partais avec juste un aller simple. J'avais pas d'argent, j'avais juste l'argent de l'aller simple. Le truc n'importe quoi. Et sur place, bah forcément, donc j'avais mis tout l'argent. Ma mère m'avait donné quand même, m'avait donné 200 euros. Et franchement, j'en avais besoin, quoi. J'en avais besoin. Donc je les ai pris et sur place, du coup, je mangeais, je me déplaçais et tout ça. Et ce qui s'est passé, en fait, bon, long story short, c'est que l'entreprise dans laquelle j'étais, c'était une boîte chinoise. Ils n'ont pas été, corrects. Je loupe mes partiels et tout, donc du coup, ce qu'on s'était dit, c'est OK, à la fin, il faut repasser les matières. J'avais genre 3 matières à repasser. Les 3 matières, genre 2 matières au premier semestre, une matière au deuxième semestre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai dit, j'ai négocié. Je pars en stage pendant 1 an sur Paris et je viens que pour passer mes partiels. Mais je ne viens pas au cours, en fait. Ils m'ont dit OK et c'est ce que j'ai fait. Du coup, quand j'ai fait mon stage, je voulais plus aller à l'école. Mais vraiment, j'étais en mode, je ne veux plus repartir à l'école. Donc, quand j'étais en train de finir mon stage, j'étais en train de chercher une alternance. Mais mon but, c'est, je veux plus être à l'école en fait. Oui, en tout cas à temps plein. Ouais, pas à temps plein, parce que je trouvais que j'étais pas assez bonne. Peut-être que, je sais pas, c'était pas ma voix, c'était très compliqué par rapport à ce que j'avais besoin de savoir, tu vois. Et je me trouvais décalée, tout ça, enfin, j'aimais pas.
Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai fait mes expériences en entreprise. J'ai fait mes partiels, machin, tu vois. Par contre, quand j'étais en alternance et que j'allais à l'école, là, c'était trop bien. Est-ce que du coup, malgré tout ce qui s'est passé en Chine, etc., Mm. tu dirais que cette expérience sur ton CV t'a quand même aidé à trouver les stages que tu as fait l'année d'après? Absolument. Oui. Ouais, absolument. Oui, Ouais. parce que forcément, tu racontes pas tout Ouais. et il faut pas tout raconter. Ah ouais. Mais ce qui est le plus important, Oui, c'est que tu as fait un stage international en c'est Chine. ça. Parce Ouais. que tu vois, tu l'as dit, tu as dit, tu Mm. racontes pas tout. Sur mon CV, ça m'a ouvert des portes, notamment les portes du groupe dans lequel je bosse là, vu que c'est un groupe international. Mm. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, en fait, j'ai envie d'aller dans un endroit, dans une boîte, en fait, que je vais beaucoup aimer, qui me correspond. Du coup, ça a commencé à être intentionnel, pas juste où est-ce qu'il y a de la place, Mm. mais j'aimerais bien aller là. J'ai postulé et un jour, on m'a appelé, j'étais chaud. Donc, Mhm. il y a un gars et moi, j'arrive pour l'entretien, je le vois, il est en sueur. Il est en sueur. Et moi, ma crainte, c'était entretien en anglais ou pas. Entretien en anglais ou pas. Je fais mon entretien et je l'avais bossé un truc de fou. Mm. Et toutes les questions pièges, j'avais les réponses. Comment tu savais, par exemple, quoi préparer? C'est la prépa. Oui. C'est vraiment en prépa, on a fait pas mal de simulations Mhm. d'entretien. C'est vraiment ça qui m'a préparée. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'apprenais bien. Mhm. Je trouvais que le boulot, il était bien. L'entreprise était bonne, les avantages, tout était nickel. Et moi, en fait, je voulais aller à l'étranger. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mail Mhm. à un directeur de la zone Asie, Middle East, Afrique. Il me répond, rendez-vous demain matin 8 h dans mon bureau. Ok. Donc là, j'étais là. Là, faut être prêt. Hein. Ouais, ouais, ça passe ou ça Ouais, casse, c'est hein, clair, ouais. faut être prêt. Donc j'étais prête. Oui. Donc bien sûr, je viens jamais à 8 h, mais bon, je suis venue à 8 h et tout ça. Donc on a discuté. Là, il me dit, il y a la directrice de la zone Asie qui est basée à Hong Kong qui est là. Donc on va aller la voir. Waouh. Je dis ok. Donc on va la voir. Elle était juste dans un bureau à côté Mhm. et c'est une Hongkongaise. Donc Mhm. elle parlait Anglais. anglais. Et elle me demande si je parle chinois, donc je lui réponds en chinois, je lui dis yi tian tian. En fait, ça fait que déjà ils se disent ah ouais, tu vois, parce Oui. que j'avais été en Chine, donc ça compte. Mm. Je parle aussi un petit peu, même si au final tu t'en sers pas, mais Mm. bon, ça prouve que tu es ouvert. Donc j'ai dit yi tian tian, et elle a rigolé et Mhm. tout. Et ensuite, tout de suite, c'était ok, elle va où? Donc il me dit tu voudrais bien aller en Inde? Je dis moi, le plus important, c'est l'expérience. Franchement, Mm. le reste, il n'y a pas de problème, je veux juste apprendre. Il a dit OK. Donc au départ, il voulait que j'aille en Inde. Ensuite, il m'a dit non, tu iras à Hong Kong avec la responsable. Et vraiment, très peu de temps avant, peut-être un mois avant le départ, Mhm. finalement, ce sera Singapour. Est-ce que ça te va? Mm. Moi, je ne savais même pas où placer ces endroits-là sur la carte. Entendu vaguement et tout, j'ai dit bah, absolument pour Singapour, il n'y a Mhm. pas de problème. Et c'est allé très très vite. Non, franchement, Ah, mais trop bien. c'était le feu. Et puis en termes d'autonomie, Mhm. mon manager me laissait une autonomie où je peux être. On a un business trip à Pékin. Mhm. Et moi, je disais, ok, bon, moi, j'y vais une semaine avant. C'est le même billet, tu vois. Donc, Mm. je prenne juste un billet une semaine avant. Je paye mon hôtel et puis Ouais. je visite et tout ça. Et il n'y avait aucun problème pour ça. Il me faisait vraiment confiance. Mm. Télétravail au bord de la piscine et tout. Après, je déchargeais pas mal aussi quand même. Mhm. Et on faisait beaucoup de voyages. J'ai eu beaucoup d'opportunités. C'était le feu. Ok. Non, mais c'est super. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant parce que tu t'es relevé de tes expériences difficiles. Mm, Tu as trouvé la voie qui te correspondait finalement le mieux carrément. sans abandonner, malgré les difficultés, etc. Et finalement, ça a payé parce Ouais. que tu as vécu une expérience de dingue. Et puis, donc, après 2 ans et quelques, tu Mm, reviens et tu continues dans le même groupe. c'est ça. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que ton voyage à Singapour, Mm, je crois, va te permettre de lancer ton premier business. c'est vrai. Mm. C'est vrai. Absolument. C'est vrai. Déjà, moi, j'avais la fibre commerciale quand même. En fait, je suis en Asie. Les mèches là qu'on achète, ça vient d'ici quand même. Bon, Mm. moi, j'en ai besoin, donc je vais chercher.
Et quand j'ai commencé à chercher sur Internet, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne cherchais pas en mode sur google.fr, Mm, j'étais sur google.sg. Donc mm, j'avais beaucoup plus de retours et vraiment beaucoup de fournisseurs. Donc du coup, bah, je testais, mais c'était juste pour moi. Et quand j'en achetais, je ne pouvais pas acheter à l'unité. Donc je vais mm. acheter genre 10 paquets. Oui. Donc Donc, ouais, t'en as acheté des voilà, j'en mèches, ai quoi. acheté. Et quand j'ai acheté, bah, je lui dis, ah, bah, j'en ai encore. J'envoie à ma grande sœur, j'envoie à ma petite sœur. Mhm. Voilà. Elle me disait, mais franchement, les mèches, elles sont trop bien et tout. Et c'est là que j'ai commencé du coup à les vendre. Et c'était sur Facebook. Sur Mm, Facebook. Et ça partait trop vite. Et du coup, j'ai créé mon premier business comme ça. Et quand je suis rentrée en France, bah, j'ai créé du coup mon statut de micro-entreprise et mm. tout. Et voilà. Du coup, après avoir fait tout ça, donc tu as eu tes premières expériences en tant que salarié dans un grand groupe, à l'international, etc. Tu lances ton premier business, donc tout fonctionne bien pour toi. Ouais, Mais quelles sont tes ambitions à ce moment-là? ouais. Est-ce que, bah, déjà, quelles étaient tes ambitions à cette période? Mhm. Quelles sont tes ambitions aujourd'hui? Et aussi, bah, quels conseils tu donnerais à une personne pour définir ses propres ambitions? Ok. Donc, Donc, ça fait trois questions. c'est ça. Plusieurs questions, il faut que je m'en souvienne. Et j'ai vécu à fond ce que je Mhm, devais vivre à l'étranger. Maintenant, voilà, ici, je vais voir ce que je peux faire et tout. mhm, Ouais, voilà, j'avais pas non plus d'énormes attentes, mais je savais que j'étais pas non plus en mode, je sais qu'il y a des gens qui disent, moi, je veux manager, moi, je veux, mhm, voilà. J'ai managé, mais c'est pas quelque chose que je voulais, je criais pour ça ou quoi. J'avais pas de. Je pense que là, j'étais dans une période plus focus entrepreneuriat, c'était le développement aussi des réseaux mhm, sociaux. C'était puis aussi dans ma vie même personnelle, où il se passait vraiment beaucoup de choses, de nouvelles choses. J'étais moins entreprise, carrière, même si j'étais dans cette période-là très observatrice de ce qui mhm. se passait autour de moi. Prenez note, C'est-à-dire? tous les comportements que je voyais en entreprise, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs, les conseils que je recevais. Vraiment, j'étais beaucoup dans l'observation et je notais. Je faisais des tests aussi des fois, tu vois. Mhm. Ah, si je dis ça, comment ça passe? Si je fais C'est pas pas ça. vrai, Ouais, c'est dingue. ouais, non, mais vraiment. Oui. Et comme si c'était un terrain de jeu. Ce que je trouve intéressant et ce que moi je retiens, c'est que finalement, euh, on n'a jamais, on va dire, la photo ou le tableau de fin Ouais. quand on commence ou quand on n'a pas commencé. Tu t'écoutes, tu fais les Mm. choses et petit à petit, ça vient finalement. Mais le tout, bah, comme j'ai dit au début, bah, tu es une femme qui ose. Et Mm. finalement, à chaque fois, tu as osé faire le pas, tu as Ouais. osé entreprendre. Et finalement, ça t'a emmené là où tu es. Et c'est Mm. pour ça que, euh, pour moi, c'est vraiment mon avis personnel. Je trouve que tu es une femme complète dans ce sens-là. Mon Parce mari que aussi. C'est vrai qu'hier, les gens avaient genre, entre guillemets, une vie, mm, genre, une carrière, et puis même on reste dans la même boîte et tout. Et là, en fait, moi-même, des fois, j'ai du mal en fait à me présenter parce que je fais plein de choses. Je suis aussi sur YouTube, mm, je crée du contenu sur les réseaux sociaux. En même temps, bah, entrepreneur, en même temps, enfin, vraiment plein de choses. Et c'est vrai que des fois, c'est vraiment moi-même hein, pour me mhm. recadrer en mode, ok, aujourd'hui, je suis qui Quelle aujourd'hui, casquette. voilà, quelle casquette, qu'est-ce que je fais? Je commence Ouais. par quoi et tout, c'est pas forcément simple. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les femmes à atteindre leur objectif professionnel, que ce soit dans le salariat ou que ce soit en tant qu'entrepreneur. Mhm. Il n'y a pas de barrière en Ouais. fait. Je ne juge pas les projets des gens. Je Ouais. suis juste là pour les accompagner en fait à les atteindre. C'est possible. Et comme on dit, un sky is the limit. Mais en tout cas, j'espère que toutes les personnes auront eu des réponses et que ça leur a apporté de la valeur. Merci beaucoup. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau parcours inspirant, une nouvelle personne hors norme.